Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, ouais ça fait longtemps. Donc quelques petites choses à vous présenter quand même, dont toujours un petit peu de retour de solde, un petit peu de nose, de l'achat cash, des cadeaux, du jeu vidéo et puis des achats normaux on va dire. Donc on va commencer sans plus attendre avec ce qui restait des soldes. Donc comme pas mal de personnes, je me suis pris le Shocker, donc édition allemande. Qui était à je sais plus 2 euros et quelques à peu près. Donc évidemment, très bon prix, très bon master en plus. L'image est vraiment, vraiment sympa. Je l'avais jamais vu, j'ai pris les risques et au final, ça reste un bon film fantastique, on va dire. Et je me suis pris aussi cette trilogie, donc Rush Hour évidemment, tout le monde connaît. C'est en ayant revu le 2 sur MyCanal que ça m'a donné envie de les avoir parce que finalement je les avais pas évidemment, même pas en DVD. Et là avec les soldes c'était seulement à 12 euros, donc ça peut encore aller. À Auchan dans une OP je me suis pris le Boys in the Hood. Donc j'ai beaucoup hésité à une époque, je crois qu'il y est toujours même sur Zavi en steelbook à pas très cher. Le fait de l'avoir dans les mains, même si mine de rien 7 euros. Un petit cadeau d'une amie et abonnée, donc Caribou, vous avez pu voir sans doute en live. Donc Breakfast Club avec Emilio Estevez et Anthony Michael Hall. Entre autres évidemment. Bon, je l'avais jamais vu, j'ai essayé du moins de me choper pas mal de productions John Hughes. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de Breakfast Club. Film culte, voilà. Je suis un petit peu mitigé par rapport à ce film, je l'avais jamais vu avant là, très récemment. Bon, ça passe, mais c'est pas la folie non plus. Après, il y a des trucs qui passent un peu moins, comme le fait qu'il soit dans un lycée et qu'il y a ce mec là avec sa tête d'Indien, mèche blanche, etc. Le mec, j'ai regardé lors du tournage, il avait quand même 27 piges. Donc pour des lycéens, c'est limite quand même. Bref, Breakfast Club. Petite coupure, jeu vidéo, on pouvait pas passer à côté de ce Resident Evil 2. Donc remake HD du grand classique de Capcom. Donc ça fait des années que je l'attendais. Là, j'ai pris la version Steelbook Micromania qui m'est revenue à 42 euros seulement. Donc, Steelbook plutôt réussi, même très réussi, je trouve. Même les films Resident Evil n'ont pas le droit à des visuels aussi sympas. Enfin, moi, j'aime beaucoup. C'est mat, mais c'est très bon. Et le jeu est excellent. Donc, je l'ai déjà fini 2 fois et demi pour l'instant. Donc, voilà. Cadeau de mon père. Parce qu'il l'a acheté en doublon évidemment, l'ayant déjà en Blu-ray, il me l'a donné, moi je l'avais qu'en DVD, donc voilà un petit upgrade. Et ce petit mug qui vient de Nose, donc plutôt sympa. Il y en avait beaucoup, mais beaucoup de fois le même. Il y avait soit celui-ci, soit Han Solo et Leia, qui n'était pas super. Bon, 2 euros pièce, si vous voulez vous faire plaisir, voilà, encore un mug. Des achats faits auprès d'un abonné, enfin via un abonné, parce que cette OP là par chez moi n'était pas dispo, même si je suis tombé dessus un peu plus tard, mais dans des boutiques assez éloignées, on va dire, enfin des boutiques, des magasins. Donc The Outsiders à 6,99. Donc film de Francis Ford Coppola avec Matt Dillon, Rob Lowe, Diane Lane, Emilio Estevez. Et ce bon vieux Tom Cruise qui avait encore ses chics camarades à cette époque. Donc j'avais vu. Assez curieux, on verra. Le grand classique pour moi, Roadhouse, que je cherchais depuis très longtemps en Blu-ray. Déjà vu plusieurs fois d'occasion, à 10 balles, donc hors de question, sachant qu'il était souvent dans ce genre d'OP à Auchan entre autres, mais Auchan c'est pas par chez moi. Voilà, très content de l'obtenir celui-ci. Et j'ai pris aussi le Wargames, donc édition 30e anniversaire avec Matthew Broderick. Celui-ci, je l'ai vu il y a très longtemps. À l'époque, c'était encore en VHS. Donc, est-ce que ça fonctionne encore? J'en sais rien. Mais bon, après, c'est la nostalgie qui parlera. Et rien d'autre. Et on termine avec les achats que j'ai fait en cash avec ce 60 secondes chrono. Donc, Chris me l'avait donné il n'y a pas si longtemps que ça en DVD. Pour 3,99, j'étais tombé dessus, je me suis dit ouais bon
On verra. Et au final, bon, je suis retombé dessus la fois d'après, il était toujours là. Et, bah, j'ai craqué finalement. Et là, pour 2 €, tout ce qui suit, là, c'est à 2 € pièce. Donc, l'expert, que j'avais toujours pas en Blu-ray, qui était neuf sous blister, hein, j'ai retiré, il y avait le fourreau Warner, je sais plus trop quoi, Blue Line, truc dégueulasse quoi. Donc, très content, j'aimais beaucoup ce Stallone. Avec le temps, un petit peu moins, mais la BO, faut que je la chope parce que j'aime beaucoup. Je re-rentre le steelbook de The Raid 2 pour 2 € pièce. Pourquoi je m'en étais débarrassé, je sais plus très bien. Je l'avais plus, je le re-rentre. Pourquoi, je sais pas. Mais l'important c'est qu'il soit là. Donc 2 € pièce, le steelbook de Raid 2, très content. Et pour terminer, ce 7 Samouraï, le chef-d'œuvre d'Akira Kurosawa. Donc bah, j'ai bien fait de le prendre, j'ai hésité. Je vous invite à aller voir la cote, par exemple sur Fnac ou Amazon, je sais plus très bien. Mais finalement, oui, j'ai bien fait. Donc, toujours pas vu. Par contre, je suis un petit peu déçu parce que le film tient sur 2 Blu-ray. Même si le film est long, plus de 3 heures. Je sais plus exactement. 3h27. Mais des films plus longs tiennent sur un seul disque, donc je sais pas pourquoi. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo achat, en espérant que celle-ci vous ait plu. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à lâcher un pouce bleu ou un rouge comme vous voulez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao!